Donc, regarde, on va un peu parler de comment arrêter de plaire aux gens. Parce que plaire aux gens, la tendance à vouloir plaire aux gens est devenue un véritable problème. Que ce soit dans le monde aujourd'hui de manière générale, que ce soit dans le milieu des enfants de Dieu. Et c'est la source de beaucoup d'hypocrisie, tu vois. C'est la source de beaucoup de souffrances internes parce qu'on a aujourd'hui affaire à une génération qui veut faire vivre de manière figurative, présenter ou vendre une vie à l'extérieur qui est conforme aux exigences du milieu chrétien, du milieu spirituel qu'on leur a présenté, pendant qu'ils souffrent à l'intérieur. Et c'est la même chose dans les amitiés, dans les relations sentimentales, même dans la famille, c'est comme ça. Et ça met les gens dans une tendance de commercialisation de l'amour, de commercialisation de l'acceptation. Et c'est quelque chose qui doit s'arrêter. Alors, comment arrêter de plaire aux gens? La tendance à vouloir plaire aux gens, ça peut véritablement être un fardeau pesant pour toi. Ça peut littéralement te casser le dos, donc ça peut t'assommer et te garder dans une souffrance intérieure perpétuelle. La plupart du temps, la plupart du temps, c'est basé sur quoi? Sur de la mauvaise foi. Parce qu'on refuse d'être honnête envers soi-même pour rester fidèle à la plupart de ses convictions. C'est-à-dire, on vit, on fait des choses qui manquent de sincérité parce qu'on veut plus prouver aux autres qu'on est digne de s'intégrer, qu'on est digne de faire partie, pardon, de leur environnement ou de leur cercle. C'est parfois basé sur la peur du rejet, la peur de l'abandon, la peur du jugement, la peur de la condamnation, la peur du délaissement. Et donc, tu te retrouves embrigadé, emporté dans ce cercle-là, dans cette spirale interminable-là, parce que tu recherches l'approbation des gens. Regarde, la Bible dit la Bible dit dans Actes chapitre 4, au verset 19 que jugez vous-même s'il convient d'obéir aux hommes plutôt qu'à Dieu. Jugez vous-même s'il convient d'obéir aux hommes plutôt qu'à Dieu. Et plus loin, Paul va dire dans le livre de Galates chapitre 1, verset 10 que et maintenant, est-ce la faveur des hommes que je désire ou celle de Dieu? Est-ce que je cherche à plaire aux hommes? Si je plaisais encore aux hommes, je ne serais pas serviteur de Christ. C'est ce que Paul dit. Et donc, les choses étant ainsi, qu'est-ce qu'il y a dans le lieu de faire? C'est très simple, moi je vais te dire. Premièrement, pose-toi les questions suivantes et réponds à ces questions de manière honnête. Réponds à ces questions de manière, sois sincère avec toi parce que à l'intérieur de toi, c'est le seul endroit où personne ne peut te voir et tu peux être le plus vrai possible. Donc pose-toi ces questions et réponds de manière sincère sans te caresser dans le sens du poil. La première question, de quoi as-tu peur si jamais tu arrêtes de plaire à ces personnes? Tu dois te demander personnellement cette chose. Qu'est-ce qui me fait peur quand je pense à cesser de vouloir plaire à cette personne ou à ce groupe de personnes? Tu te poses la question et tu écris tes réponses sincères. Puis tu apportes humblement cela. Deuxièmement, tu apportes humblement cela à Dieu. Peu importe le résultat, réponse positive, réponse négative, la pire des réponses, c'est pas grave. Tu apportes cela humblement à Dieu. Et tu lui dis sincèrement, Père, je ne peux rien faire de moi-même. Je ne peux pas. Et toi, tu peux. Toi, sauve-moi de cette mentalité de vouloir plaire aux gens. Telle personne, ou telle autre personne, ou tel groupe de personnes. Moi, je cherche toujours à leur plaire et je me trahis moi-même. Sauve-moi de cette mentalité. Humblement parce que tu ne peux pas. Si tu le pouvais, tu l'aurais fait depuis. Demande l'aide à Dieu. Tu dis, Père, voici, ça me fait peur. Mais je dépose mes peurs entre tes mains. Tu vois, je dépose mes peurs entre tes mains. Aide-moi à trouver mon identité dans ton approbation et non dans leur approbation. Aide-moi à comprendre, à connaître ton acceptation et non à rechercher leur acceptation. Tu fais cette prière-là de manière simple comme un petit enfant. Tu dis, mon Dieu, moi je ne peux pas arrêter. Je veux mais je ne peux pas. Mais toi tu peux. Cela paraît impossible pour moi. Mais
justement, ce qui est impossible à l'homme est possible pour Dieu. Tu fais cette prière. Troisièmement, ce que tu dois commencer à mettre en pratique pendant que tu pries, c'est d'être capable de dire non. Ça paraît bizarre et laisse-moi te dire que beaucoup de gens sont incapables de dire non. Moi-même, j'ai été comme ça. C'est très difficile pour ces gens de personnes qui ont cultivé la mentalité de rechercher l'approbation. C'est difficile de dire non. Parfois au détriment de tes valeurs, au détriment de tes principes, au détriment de ta vision de la vie. Tu vois, parce que tu recherches un refuge, tu recherches un foyer, tu recherches une relation, tu recherches un abri. Ce que tu dois apprendre à faire, c'est d'être capable de dire non. Pourquoi? Parce que quand tu dis non, la vraie nature du cœur de l'homme se manifeste. Donc apprends à dire non et tu attends et tu ne réagis pas. Regarde, quand tu dis non à quelqu'un, la vérité ou le vrai fond même de la personne s'expose toujours. Toujours. N'importe qui peut dire Alléluia, Amen quand tout va bien, quand tu fais des choses pour lui ou pour elle, quand tu rends service. Tout le monde. Toute personne peut te dire je t'aime quand tu fais ce qu'elle veut. C'est comme ça dans les relations humaines. Mais pour une fois, dis juste non. Et tu attends et tu observes. 9 fois sur 10, la vraie nature de leur cœur va se montrer. Je te dis. Ils vont essayer de te faire culpabiliser. Ils vont essayer de te manipuler. Ils vont commencer à avoir cette tendance narcissique-là, à vouloir tout ramener en leur faveur et contre toi, en sorte que tu sois peint comme le méchant de l'histoire. Et là, tu verras ce que je suis en train de te dire. C'est une sagesse biblique. Ok? Maintenant, écoute, pour finir, je dirais, il ne s'agit pas de dire non tout le temps et à tout le monde. Non, c'est pas ce que je dis. C'est bien de souvent aider les gens. C'est une bonne chose. Mais ce que tu dois te demander, cette question que tu dois toujours te poser pour pouvoir évaluer et tamiser chaque action, c'est est-ce que ceci va honorer Dieu ou c'est pour honorer telle personne? Pose-toi toujours cette question. Est-ce que j'honore Dieu en faisant telle chose ou bien je suis juste en train de leur plaire et de chercher à consoler ma conscience pour ne pas me sentir mal dans mon cœur? C'est ça la dernière étape. Tu te poses cette question vite fait avant de poser chaque action, avant de dire n'importe quoi, avant d'accepter ou de refuser. Et ça va tamiser, ça va canaliser, ça va te permettre de savoir exactement ce que tu peux faire sans trahir tes valeurs, sans trahir tes principes. C'est un peu ça. Tu te dis, je sers Dieu. Je ne sers pas les opinions. Je plais à Dieu. Je ne cherche pas à plaire aux gens. Peu importe le prix. Donc, en somme, pour résumer, tu dois comprendre que rechercher ou alors vivre pour l'approbation humaine, c'est l'esclavage et l'engagement dans une interminable vie d'insatisfaction. Toi, tu ne seras jamais satisfait et les gens que tu cherches à combler ou les gens dont tu cherches à te faire accepter ne seront jamais satisfaits. Tu vois? Et comprends que vivre pour Christ, c'est ça qui est la vraie liberté. Généralement dans la vie, les gens disent souvent que même si tu danses au fond de l'eau, il y aura toujours quelqu'un pour dire que tu soulèves la poussière, même étant là-bas. Donc c'est un interminable esclavage que de rechercher l'approbation et l'acceptation des gens. Mais c'est beaucoup plus facile de revenir en Dieu et de te rendre compte que tu es déjà accepté par Dieu. Vivre pour Christ, c'est la vraie liberté. Amen. Que Dieu te bénisse.